Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler des arcanes mineures dans le tarot, essayer de mieux les comprendre et de pouvoir mieux les utiliser ensuite dans les tirages que nous allons réaliser à travers le tarot. Alors je me présente, je m'appelle Dylan, si vous découvrez cette chaîne, cette vidéo, je fais de la voyance et je pratique depuis maintenant de longues années et je fais pas mal de vidéos d'interprétation de cartes, de différents oracles, mais aussi des tarots. J'ai fait un début d'une formation vidéo sur chacune des arcanes majeures du tarot et je vous propose de poursuivre aujourd'hui notre étude avec également les cartes des arcanes mineures. Les arcanes mineures dans le tarot, dans un jeu de tarot, on a tendance à un peu les mettre de côté, ou elles nous font un peu peur. Il faut dire que c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins et quand on fait des recherches concernant les arcanes mineures, qui se soit dans des livres ou à travers des vidéos sur internet, elles ont tendance à être un peu éclipsées, un peu effacées, voire parfois même inexistantes. Pourtant, les arcanes mineures ont quand même pas mal de choses à dire. Alors, pourquoi faire cette distinction entre les deux? Il faut savoir que la différence majeure entre justement des arcanes majeures et des arcanes mineures, c'est que nous avons ici deux familles distinctes. Si les arcanes majeures ont une énergie particulièrement forte et dans un tirage vont avoir une tendance à prédominer le jeu par rapport aux arcanes mineures, les arcanes mineures ont une tendance à nous ajouter un peu plus de subtilité, un peu plus de précision dans certains tirages. Elles peuvent être utiles, mais ce n'est pas elles forcément qui vont dresser le tableau complet dans le tirage. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence qui est faite là-dessus. Par ailleurs, il faut dire que les arcanes mineures sont en général un peu plus compliquées à interpréter parce qu'elle va demander un meilleur savoir sur certaines bases que je vais vous expliquer dans un instant. Les arcanes majeures ont tendance à être du coup beaucoup plus pratiques, beaucoup plus faciles à travailler, que ce soit à travers l'apprentissage, mais également dans l'interprétation des cartes, car les arcanes majeures peuvent s'utiliser à elles seules comme un tarot, comme un oracle, pardon, c'est ce que je voulais dire, et du coup vous pouvez très bien utiliser seulement les 22 arcanes majeures pour vous faire des tirages, même si ça paraît très peu d'avoir aussi peu de cartes, les arcanes majeures ont tellement une interprétation riche et forte qu'elles peuvent très bien servir pour faire des petits tirages et répondre à des questions. Cependant, si vous êtes là aujourd'hui avec moi dans cette vidéo, c'est sans doute que vous vous intéressez également aux arcanes mineurs et que vous souhaitez utiliser le tarot dans son intégralité, de mieux comprendre celui-ci et pouvoir faire des tirages complets avec. Nous allons faire une distinction premièrement à travers deux formes de tarot qui existent, le tarot de Marseille et le tarot type Rider-Waite-Smith. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence? Vous avez peut-être déjà entendu parler de tout ça, vous connaissez probablement le tarot et vous associez souvent le tarot de Marseille, mais il faut savoir que le tarot de Marseille est un tarot vraiment à part avec une structure qui est, on va dire, probablement la structure originelle du tarot qu'on reconnaît. Il existe pas mal de tarots avec des noms différents, mais on va souvent les structurer dans ces deux formes, c'est-à-dire soit le tarot de Marseille, soit le tarot Rider-Waite-Smith. Le tarot de Marseille étant sans doute celui qui est le plus vieux, le plus ancien, avec les bases qui se rapproche le plus de ce qui était originel. Et quelques siècles après, il y a eu l'invention, ou en tout cas la réinterprétation des cartes en Amérique avec le tarot de type Rider-Waite-Smith, et qui va donner une nouvelle façon de travailler sur le tarot, même si bien sûr le tarot Rider-Waite-Smith va se rapprocher des bases du tarot de Marseille, il y a quelques petites différences. Ces différences, je vous en ai déjà un peu parlé lorsque j'ai fait des vidéos sur les différentes arcanes majeures, où notamment entre la justice et la force, il y a des inversions, mais surtout, la grande différence et principale différence, on va dire, avec le tarot de Marseille, c'est que les arcanes mineures sont illustrées, comme je vais vous montrer dans ma vidéo, dans le montage. Il y a une différence majeure entre le tarot de Marseille qui, lui, va avoir des représentations très numéraires des cartes, avec juste le symbole au centre et le nombre qui serait représenté, on va dire, à l'intérieur de celui-ci. Tandis que les arcanes mineurs dans le tarot Rider-Waite-Smith, nous allons vraiment avoir une représentation, une illustration qui est faite. Forcément, l'interprétation des cartes de manière notamment intuitive est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile à faire avec des arcanes mineures qui sont illustrées. Et c'est pour ça que moi je vous recommande, que lorsque vous apprenez le tarot et que vous voulez débuter, de partir sur un radeau de type Rider-Waite-Smith avec des arcanes mineures qui sont illustrées parce que c'est beaucoup plus facile à apprendre de cette manière. D'autant plus que vous ne perdez pas pour autant, on va dire, un mauvais apprentissage, vous ne perdez pas forcément des connaissances à travers le tarot de Marseille, puisque de toute façon, sur les cartes de type Rider-Waite-Smith, vous avez en général une représentation qui va aussi renvoyer vers la symbolique originelle. C'est-à-dire que par exemple, sur un 3 de coupe, nous allons retrouver les 3 coupes qui sont illustrées et intégrées directement dans l'image.
La plupart des jeux aujourd'hui de tarot vont toucher différents styles, et parfois différents thèmes. Alors parfois ça peut être par exemple le thème Seigneur des Anneaux, ça peut être parfois Camelot par exemple, mais ça peut être aussi les anges, les chats. Enfin, vous voyez, on touche quand même des tarots qui sont très différents entre eux par rapport à ça, mais on va retrouver soit une structure de type tarot de Marseille, soit une structure de type Rider-Waite-Smith. Encore une fois, regardez bien si les arcanes mineurs sont illustrés pour pouvoir bien faire la différence entre les deux. Et en général, la plupart des tarots vont encore une fois représenter les symboles dans leurs cartes. Parfois, ce n'est pas représenté, alors ce n'est pas très grave, vous pouvez très bien utiliser ce tarot malgré tout, et ça peut être toujours utile, si en tout cas la symbolique, et si le tarot est bien fait, bien sûr, ce qui n'est pas toujours le cas, mais si le tarot est bien pensé, bien réfléchi, l'illustration va renvoyer vers la thématique de la carte à l'origine. Pensez bien à vérifier. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas les symboles, si vous souhaitez passer par ensuite un tarot de Marseille pur, vous aurez sans doute beaucoup plus de difficultés à vous retrouver puisque les symboles ne sont pas représentés. Si, encore une fois, si je reprends mon exemple avec une carte illustrée de 3 de coupe, bah vous retrouvez les symboles des 3 de coupe. Si après vous êtes habitué à utiliser ce tarot-là et que vous passez sur un tarot de Marseille où vous avez juste les 3 coupes représentées, bon, ça vous parle peut-être moins en termes d'image, mais vous vous souvenez que le 3 de coupe était représenté de telle manière dans votre ancien tarot. Et du coup, vous pouvez faire des assimilations de cette manière. Donc ça peut être toujours pratique, ça peut toujours être utile. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et encore une fois, si vous souhaitez apprendre et débuter, partez sur un tarot type Rider-Waite-Smith avec des arcanes mineurs illustrés. Dans les prochaines vidéos que je vais vous présenter sur les différentes arcanes mineures pour leur interprétation, je vais me permettre d'utiliser à la fois un tarot de Marseille, mais également des tarots type Rider-Waite-Smith. Comme ça, vous verrez aussi un peu, on va dire entre guillemets, les différences, mais surtout comment on illustre aussi le numéraire à travers le tarot de Marseille. Dans les arcanes mineures, nous allons retrouver 4 familles. Il s'agit donc des épées, des bâtons, des deniers et des coupes. Chacune de ces familles est divisée en 2 catégories. Nous avons d'abord ce qu'on va appeler, on va dire, les cartes numéraires, c'est-à-dire des cartes qui vont de l'As numéro 1 jusqu'au 10. Et donc on va nommer chacune des cartes, par exemple, l'As de coupe, le 2 de denier, le 3 de bâton, le 4 d'épée, etc. jusqu'au numéro 10. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les figures de la cour. On va y retrouver 4 membres à l'intérieur et non pas 3. On va retrouver les valets, on va retrouver également les reines et les rois comme d'habitude, mais également le 4e membre de la famille qui apparaît dans le tarot mais pas dans le jeu classique. Il s'agit ici des cavaliers. Chacune de ces familles vont être également associées à un élément primaire. On va associer par exemple les bâtons au feu, on va associer les coupes à l'eau, les deniers à la terre, les épées à l'air. Alors, je vais faire également une petite parenthèse pour raccorder, on va dire, ces différents éléments avec leur représentation dans la cartomancie classique, mais là, il y a un petit piège. Si autant on va associer les coupes avec l'eau au cœur, donc là, on suit. En revanche, là où il faut être un peu prudent, c'est que les épées vont être associées au pic, les bâtons vont être associés au trèfle, et enfin, le dernier membre de la terre vont être associés au carreau. Il faut comprendre ici la distinction où parfois on se laisse piéger en rattachant les deniers de la terre avec la terre des deniers, on va souvent les rapprocher inconsciemment avec le trèfle. Pourquoi ? Parce que dans la cartomancie classique, en-delà du tarot, on associe l'élément du trèfle, de la terre, à l'argent. Par rapport à ce biais-là. Et donc, on va associer les deniers par rapport au trèfle, par rapport à cette connotation de l'argent. Sauf que cette représentation qu'on a dans la tête est en réalité une exception un peu française. Cette distinction, cette différence est une exception française parce que si on se raccorde, on va dire sur l'international, l'anglophone, mais surtout par rapport aux origines latines du tarot, où d'ailleurs la cartomancie classique s'est intéressée par la suite, s'est inspirée, on rattache bien les deniers avec les carreaux et les bâtons avec le trèfle. Les deniers sont rattachés au carreau parce que le carreau représente un petit diamant, donc un petit trésor, le denier. Là où les bâtons vont être rattachés beaucoup plus au trèfle par rapport à une énergie, on va dire un peu plus d'action et d'active.
Quand on étudie du coup le tarot et qu'on veut associer par rapport à ces éléments-là de la cartomancie, du coup ça peut être très trompeur parce que c'est vrai qu'on a tendance à nous dire que les trèfles, c'est l'argent dans la cartomancie classique et donc si on se pense à l'argent, on va penser au denier. Sauf que c'est une habitude française, une exception française ici. Il faut au niveau du tarot faire cette distinction. Maintenant, et c'est pour ça que je profite de cette parenthèse pour vous en parler, ne mélangez pas la cartomancie classique avec le tarot. Les interprétations des cartes, que ce soit de la cartomancie classique avec le tarot, est très différente par rapport à l'interprétation qu'on a dans le tarot. Donc si vous avez l'habitude de manier le 32 ou le 52 cartes pour faire de la cartomancie, et vous voulez le dire, ah bah les arcanes mineures, c'est donc comme la cartomancie, vous allez sans doute vous tromper. C'est très très différent et encore une fois, on a une culture française qui est assez particulière là-dessus. Donc vraiment, oubliez un peu tout ça et c'est pour ça que n'associez pas forcément, on va dire, comme je dis, les trèfles, les cœurs, les piques, etc. avec les éléments coupe, bâton, denier et épée parce qu'on va se mélanger les pinceaux. Donc c'était la parenthèse pour préciser ce point de vue. Que signifie chacune de ces familles? C'est important de bien comprendre et encore une fois, n'hésitez pas à rattacher l'élément primaire que je vous ai donné précédemment pour pouvoir mieux comprendre aussi la symbolique de chacune. Nous allons commencer avec les bâtons. Les bâtons sont associés à l'élément feu. Ce sont des cartes qui vont souvent parler d'énergie créative, créatrice, des énergies qui vont aussi être poussées l'idée par les émotions, mais des émotions liées à la passion, l'impulsivité. C'est des énergies qui sont très fortes, très indépendantes aussi dans un certain sens, très riches, très fortes, on va dire dans un certain sens. On élève, on se passionne, on va de l'avant, c'est brûlant, c'est puissant, on va dire là-dessus. Ensuite, nous avons l'élément de l'eau avec les coupes qui là vont vous parler beaucoup plus sur le côté émotion, mais les émotions plus sentimentales, donc ça peut être très bien aussi par exemple pour tout ce qui est dans le domaine de l'amour, mais les émotions aussi de la douceur, de la patience, de l'écoute. Là où les bâtons représentaient plutôt le côté masculin du feu, les coupes vont représenter beaucoup plus le côté féminin de l'eau. On va être beaucoup plus sur la sensibilité et sur l'écoute des émotions ici avec l'élément eau des coupes. Ensuite, nous avons les deniers avec la terre qui, eux, vont parler beaucoup plus des choses, on va dire, terre à terre, justement. Donc, l'argent, le professionnel, le travail, mais tout aussi ce qui est, on va dire, lié à la stabilité. Ça peut être le patrimoine, ça peut être les héritages, ça peut être aussi, du coup, la famille qui est représentée ici, on va dire, dans les structures familiales, etc. Et enfin, le dernier élément, donc les épées, qui sont représentées par l'air, eux ont une énergie assez particulière et souvent on les voit un peu négativement. Il faut savoir que d'abord l'élément air, c'est l'élément de la connaissance. Donc ça va être aussi tout ce qui est lié à l'intellect, ça va être lié à tout ce qui est, on va dire, l'intelligence, le savoir, l'apprentissage, les formations, l'école, les cours par exemple. Ça peut être aussi une énergie de l'air qui n'est pas pour autant passive, parce que les épées, c'est aussi une carte d'action qui vont représenter pas une façon d'action aussi forte et brutale que pouvait l'être par exemple dans la famille des bâtons, mais va être beaucoup plus précis. Taper avec un bâton, c'est des dégâts contondants, vous allez assommer quelqu'un avec, ça va être assez brutal, mais ça va faire mal, mais ça va être un coup. Si vous donnez un coup d'épée, par contre, là, il faudra beaucoup plus de précision pour blesser, mais par contre, vous pouvez faire beaucoup plus mal. D'où l'idée aussi qu'on n'aime pas forcément la carte des épées, parce que la famille des épées peut nous renvoyer vers des choses un peu plus subtiles, parfois un peu plus cachées, beaucoup plus dans la manipulation. Et vous allez voir qu'on aura aussi des cartes qui vont exprimer parfois le vol, parfois la trahison, des choses comme ça, qui, encore une fois, est lié aussi à l'intellect, mais un intellect utilisé pas forcément dans le bon sens. Donc on a aussi ce côté un peu sournois des épées qui peuvent apparaître ici. Mais ne voyons pas forcément les épées toujours comme quelque chose de négatif. Elles apparaissent souvent de cette manière-là, mais il y a de la subtilité à comprendre chez les épées avec l'élément de l'air. C'est subtil, il faut creuser un peu mieux pour comprendre là où l'élément feu rentre comme un bourrin, j'ai envie de dire, dans le tirage. Vous avez donc les 4 familles qui sont présentées. On va mettre la figure de la cour pour l'instant sur le côté. Nous allons revenir ici beaucoup plus sur les ordres de la numérologie, avec vraiment les cartes numéraires, donc de l'As jusqu'au 10. Il faut savoir une chose quand on étudie les arcanes mineurs, c'est qu'en réalité,
le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, etc. Si vous connaissez le sens symbolique du chiffre, de ce que représentent symboliquement ces nombres-là, vous pouvez ensuite les associer sur chacune des cartes de n'importe quelle famille. Ces différentes facettes donc, vont changer selon, encore une fois, la famille où on est, selon l'interprétation. Mais du coup, effectivement, si vous connaissez, encore une fois, l'As, vous comprenez les différentes facettes de l'As. Si vous comprenez le sens du 4, qui par exemple est la stabilité, on va retrouver donc la stabilité représentée dans les bâtons, les 4 de bâton, les 4 de coupe, les 4 d'épée, les 4 de denier, et encore une fois, avec une facette différente. On va parler peut-être avec les 4 de denier, une stabilité, mais ici une stabilité qui serait plutôt financière, une stabilité professionnelle par exemple, des choses comme ça, là où les 4 de coupe vont exprimer beaucoup plus une stabilité émotionnelle, ici, à ce niveau-là. Mais vous voyez que du coup, on va retrouver comme une sorte de squelette à travers à la fois le numéro qui est associé à la carte, le numéraire, le nombre qui est associé, le chiffre pardon qui est associé à la carte, et ensuite nous aurons, on va dire, la peau, la surface qui va être représentée ici du coup plus par la famille dont il est associé. Et du coup, et c'est pour ça que quand je vais vous faire mes autres vidéos par la suite sur les arcanes mineurs, nous allons étudier en fait les arcanes mineurs par numéro, et je vais vous donner le sens du numéro de l'As par exemple, ou du 2, mais sur les 4 familles, ça va donner bien sûr des significations différentes, mais au final, vous allez voir qu'on va retrouver une structure solide qui est la même à travers ce chiffre. Les dernières cartes, du coup, qui accompagnent ici les arcanes mineurs, ce sont les figures de la cour. Alors, les figures de la cour, on a parfois tendance à vouloir les associer avec aussi les arcanes majeures, parce que c'est vrai que, encore une fois, dans le tarot de Marseille, comme les cartes numéraires ne sont pas illustrées, nous avons ici les figures de cour qui, là, par contre, sont illustrées. On va retrouver la même chose avec les chiffres, c'est-à-dire qu'un valet va être le squelette de toutes les autres familles, comme le roi, il va être le même squelette. C'est-à-dire qu'on va retrouver une signification générale, on va dire, du roi, par exemple, dans les cartes, et ensuite, donc, si c'est un roi de feu, un roi de bâton, pardon, ou un roi d'épée, la signification va être différenciée, mais on va retrouver toujours cette structure de base. Dans la représentation de ces figures, en général, on aime bien associer, on va dire, l'élément et puis les faire en sorte que ce soit les membres de la même famille, ce qui peut être aussi une astuce à utiliser, effectivement, si vous vous utilisez les arcanes mineurs avec les figures de la cour. Si vous vous associez, on va dire, à une de ces cartes pour vous, vous pouvez très bien, on va dire, considérer que du coup, les cartes autour de la même famille que vous sont les membres de votre famille, les proches. Par exemple, je vais dire une bêtise, mais c'est vrai que si par exemple vous souhaitez dans un tirage vous associer à la reine de coupe, par exemple, si vous faites un tirage comme ça en disant voilà, la reine de coupe c'est moi, dans ces cas-là, vous pouvez vous dire aussi que par exemple le roi de coupe, et donc par conséquent, votre mari ou votre père, enfin ça dépend, votre petit ami, voilà, vous pouvez associer par rapport à ça. Les valets seraient donc les enfants, et les cavaliers, ça pourrait être un membre, un frère, une sœur, ou des choses comme ça. Bref, vous pouvez structurer de cette manière-là, ça peut être une petite astuce. Cette famille va être représentée encore une fois avec différents symboliques que je vais vous présenter également dans une autre vidéo ultérieure. Avec ces bases, vous comprenez un peu mieux comment se structurent maintenant, on va dire, les arcanes mineures dans le tarot, que ce soit de Marseille ou dans un tarot Rider-Waite Smith. Comme je vous l'ai un peu spoilé juste avant dans la vidéo, je vais continuer dans ma formation, vous présenter les différentes arcanes pour faire en sorte que la formation soit complète, que vous avez toutes les interprétations des arcanes majeures qui sont déjà disponibles sur ma chaîne, et vous aurez également, donc, sur les vidéos suivantes, les arcanes mineures qui vont être présentées. Je vais faire des vidéos plus courtes pour les interprétations de chacune des cartes, avec une vidéo qui va ramener, on va dire, plusieurs interprétations possibles. Par exemple, nous allons faire de 1 à 5, etc., de 5 à 10, et après on fera les figures de la cour. Comme ça, vous aurez la structure de base de comment on comprend ce chiffre. Une fois que vous avez compris ce chiffre, comment l'associer pour chacune des cartes par rapport à l'élément en question, et ensuite, avec les figures de la cour, comment faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre un peu la structure des arcanes mineures, que vous avez peut-être appris quelque chose. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre et de me soutenir en tout cas sur ma chaîne. J'espère que ces vidéos sur le tarot, pour vous apprendre le tarot, vous sont utiles. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force, mais également pour suivre tout le contenu qui va tourner tout autour de ces cartes et des tarots en général. Merci également à toutes les personnes qui s'abonnent, on va dire à travers les membres Coup de pouce Odin qui m'aident donc financièrement tous les mois pour me soutenir. Merci à vous. Merci aux personnes qui font aussi un petit don libre à travers les remerciements et les super sphinx sur YouTube. Et merci bien sûr à vous qui regardez cette vidéo même gratuitement en mettant un petit like, un petit partage ou les commentaires. Vous soutenez ma chaîne et je vous en remercie.
Prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur le tarot, sur les présentations, sur des tirages, donc n'hésitez pas à venir suivre. Prenez soin de vous, à bientôt.